Ce jeu est une œuvre de fiction inspirée d'un fait réel. Les noms des lieux et des personnes ont été modifiés pour protéger l'identité des victimes. Ça se passe en Russie, samedi 17 août 1993. Among the frozen mountains lie ancient Parmi les montagnes secrets, glacées se cachent de vieux secrets. tales so dark Des they histoires were si never sombres meant qu'elles to be n'auraient jamais uncovered. dû être révélées. Those who Ceux dared qui ont to osé seek the chercher truth la vérité never ne sont returned. jamais revenus. Waouh, le jeu est mieux fait que les autres épisodes. Bon, c'est sûrement normal, mais... Waouh, 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 waouh. Je sors. Je crois que c'était écrit qu'il voulait un café. Bonjour. Ah. Monsieur. Monsieur, vous dormez? Bonjour, monsieur. Je vous ferme la porte parce qu'il fait un peu froid dehors quand même. Ah. Ah, c'est marrant. Ok, j'avais pas capté. Bonjour. Bonjour. Monsieur. Vous êtes grand? Bonjour. Quoi? Merde, il est déjà si tard. Vous êtes d'ici? Non, j'avais juste besoin d'un café chaud avant de reprendre la route. Qu'est-ce qu'il regarde? Il n'y a généralement personne par ici, surtout à cette époque. Où allez-vous? Ah là là, dans ces jeux-là, ils aiment trop se mêler de ce qui ne les concerne pas. Col de Diatlov. Recherche personnelle. Ça te regarde pas. Y a un problème? Vous êtes juste un curieux de plus, c'est ça? Je m'appelle Alexis. J'écris un article sur les alpinistes. Il faisait partie des alpinistes guidés par Diatlov. Nikolai. Il n'avait peur de rien. J'avais seulement 7 ans quand il est parti. Je suis sincèrement désolée pour votre perte, mais les circonstances de leur mort sont trop inhabituelles. Je pense que l'affaire devrait être réouverte. Ils ne sont pas morts, ils ont été emmenés. Bah, qu'est-ce que vous voulez dire par ils ont été emmenés? Vous voulez un conseil, monsieur Alexis? Rentrez chez vous, reprenez votre vie, il n'y a rien à découvrir dans ces montagnes. Je ne suis pas venue jusqu'ici pour abandonner, je me suis longuement préparée pour ça. Votre courage est admirable, il me rappelle mon père. Je suis honorée de rencontrer le fils de l'un des alpinistes. J'ai lu des choses sur Nikolai. Au plus profond de mon lieu, il y a un mur commémoratif qui leur est dédié. Vous êtes invités à le consulter. Il contient des photographies et des documents originaux. Je serais ravie de voir ça. Et bien sûr, le café, il y a une machine juste à côté. Merci beaucoup. Bah, tout ça pour pas que tu me serves mon café, quoi. Examinez le mémorial de l'affaire. Oui, bah, peut-être qu'avant, je veux mon café. Hein? Non? Avant de partir vers les montagnes, nous avons fait une brève halte à machin. Le dernier village habité avant l'immensité des monts Oural du Nord. Nous avons rassemblé des provisions, enregistré notre itinéraire et passé une dernière nuit sous un toit chaud. À partir d'ici, ce ne sera plus que de la neige. Vent et silence. Nikolai. Tragédie dans les montagnes. Dans la nuit du 1er au 2e février 1959, 9 alpinistes expérimentés ont disparu lors d'une expédition au mont Otorten, dans le nord de l'Oural. Ils ont été retrouvés quelques jours plus tard dans des conditions défiant toute explication logique. La tente avait été déchirée de l'intérieur et les corps étaient éparpillés. Oh, je connais cette histoire! Attendez, la tente avait été déchirée de l'intérieur et les corps étaient éparpillés dans la forêt enneigée, certains sans vêtements, d'autres avec des graves blessures, sans signe de lutte externe. Les causes évoquées vont de l'avalanche à la panique collective en passant par des essais militaires secrets.
voire des événements surnaturels. Rien n'a été confirmé. Les températures estimées cette nuit-là avoisinaient les moins 30 degrés. Le lieu est depuis connu sous le nom de col Dyatlov, en hommage au chef de l'expédition. Malgré de nombreuses enquêtes, l'affaire a été classée sans résolution officielle. L'endroit reste isolé et évité jusqu'à aujourd'hui par les habitants et les guides expérimentés. Et moi, bien évidemment, je vais y aller. Voilà, moi, évidemment. Ceux qui osent y retourner reviennent rarement les mêmes. J'irai jusqu'au bout pour découvrir quelque chose, le moindre indice révélant ce qui s'est passé là-bas. Tu as entendu ça? Non. Bah juste le vent et la neige qui tombent dehors. Tu vas bien? Je vais bien. Juste un peu fatiguée. Au fait, je m'appelle Mickaël. Bah il m'a pas déjà dit ça. Je ferai mieux de reprendre la route rapidement, j'ai entendu dire qu'il y aurait des tempêtes de vent cette nuit. Merci de m'avoir montré le mémorial. Mickey. On va l'appeler Mickey. Je vais prendre mon café et partir. Et souviens-toi, ne laisse pas les voix troubler ton esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Désolée, parfois je parle trop. La solitude est en rend fou. Bah, vous inquiétez pas, ce fut un plaisir de vous rencontrer, monsieur Mickey. Ah là là, et la prochaine fois que tu surgis comme ça derrière mon dos, ça va pas le faire. Mon café? Mon café, mon café, mon café. Eh ben, prends ta caméra dans la voiture. Prendre une photo du panneau de dossier. Merde. Oh, je sens que dans le jeu, on va devoir prendre des photos. Ça va être horrible. Bah ouais, voilà, c'est pas mal. Bon, maintenant, j'ai besoin d'un café. Le moins cher, on est pauvre. Au revoir. Bonne journée. Bonne journée, monsieur. J'ai pas besoin de mettre de l'essence? Ah, attendez, je finis quand même mon... Ouais, il est vide. Rien de mieux. Je ferais mieux de reprendre la route. Je suis d'accord. Ça va pas, putain, ça va pas, hein. Bah, pardon, alors, excusez-moi, monsieur. Monsieur, on fait pas ce genre de choses, par contre. D'accord, on se connaît pas. Eh, tu m'as fait peur. Monsieur, vous m'entendez? Oh, je suis désolée, je ne voulais pas te faire peur. Mince, tu ne m'as pas vu dans la voiture? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il a aux yeux? Ah bah oui, effectivement, tu m'as pas vu, merde, excuse-moi. Je suis désolée, ça fait longtemps que je ne vois plus rien. Bah, je suis désolée, je savais pas. Bah, t'en fais pas. Pour être honnête, je crois que c'est la meilleure chose qui me soit arrivée. Ouais, je peux l'entendre. Elle veille sur les montagnes comme mère nature. De qui parles-tu? La sorcière. Elle pénètre dans l'esprit des gens. Elle erre dans ces montagnes. Désolé monsieur, mais bon, je dois y aller là, hein, parce que là, je crois que vous êtes un petit peu foufou. J'ai des choses à faire, monsieur. Vous feriez mieux de faire attention, monsieur Alex. Oh là là, comme il connaît mon prénom, celui-là. Le froid extrême peut troubler l'esprit. Comment tu connais mon nom? Elle m'a dit, oh là là, oh là là. Non mais moi, écoute, y a un mec comme ça. Il y a le mec du café là.
Je fais demi-tour, je rentre chez moi. Et il va où, là? Il va où? Dans la forêt, c'est ça? Tu vas dans la forêt. Pourquoi faire? Tu vas où? Tu fais quoi? C'est moi qui roule. Ok. Toujours à droite, évidemment. Quel beau paysage, je vais prendre mon appareil photo pour faire une photo. Prends. Attendez. Prendre une photo avec la voiture et le paysage. Genre comme ça. Genre là, tu vois. Attendez, parce que moi je suis photographe. Tu vois, genre un peu comme ça. Comme ça. Bah oui, c'est pas mal. C'est bon. J'aime bien la photo, il vaut mieux que je continue mon chemin. En voiture, hein? En voiture. Je vais là? Non, je continue peut-être. Bah non. Non, je sors. Non mais l'endroit est terrifiant. Mais c'est quoi? C'est un petit village? C'est... Oh bébé, t'es tellement beau. Je peux te caresser, oui. Grand gaillard. Tu tiens le coup avec ce froid? Bah ouais, mon pauvre. Peut-être cette maison-là, non? Après, toc, hein. Faut toquer, hein. Faut pas essayer d'ouvrir les portes comme ça chez les gens qu'on connaît pas. Ah! Allô? Pourriez-vous m'aider? Je cherche Victor. Vous venez de le trouver. Je m'appelle Alexis. Je vous ai envoyé une lettre il y a un mois. J'ai bien reçu votre lettre. Beaucoup de curieux prennent des risques dans ces montagnes, mais il faut faire attention. Le vent glacial peut troubler votre esprit. Waouh! Ils me disent tous la même chose. Super. J'ai besoin que vous soyez mon guide, monsieur Victor. J'ai besoin de votre aide pour retracer les pas de l'expédition qui n'est jamais revenue. Vous avez conscience de ce que vous me demandez? Ce n'est pas une plaisanterie, ce n'est pas une promenade de santé. Ces jeunes sont morts de façon horrible, certaines traces doivent rester intactes. Je veux chercher des preuves ou des indices sur ce qui a pu leur arriver. Les familles attendent encore une explication logique. Et je suis le seul à pouvoir vous accompagner dans cette expédition folle, n'est-ce pas? Je vais vous guider, mais soyez prévenus. C'est une longue marche qui peut geler jusqu'à votre âme. Merci de vous garantir. Merci de vous garantir que je vous... Non, c'est juste moi qui sais pas lire. Merci, je vous garantis que vous serez bien payé pour vos services. Je ne ferai pas cela pour l'argent. J'admire votre courage, monsieur Alexis. Entrons et réchauffons-nous près de la cheminée. Vous devez avoir froid. Je vais chercher mon sac à dos. Je l'ai laissé dans ma voiture. Oh là là! Pourquoi je l'ai pas pris direct? Dépêche-toi. Oui, parce que je le connais. Il va me sauter dessus comme tous les autres. Ils vont me faire peur après. Voilà. Allez, hop. Hop. Ah, c'est beau chez vous. C'est mignon. Tu as l'air fatigué, il vaut mieux te reposer un peu et manger quelque chose de chaud. Demain, au lever du soleil, nous partirons. Oui, c'était assez difficile d'arriver jusqu'ici. Merci de m'avoir accueilli.
Tu peux dormir dans ma chambre. Je dormirai ici sur le canapé. Je veux pas te déranger, hein, je peux dormir sur le canapé. Ce n'est pas un problème, j'aime rester près de la cheminée. Tu peux laisser tes affaires dans ma chambre en haut des escaliers à droite. Ok, bon bah, t'as l'air plutôt sympa. Mais bon. Même les personnages, ils ont changé, non? Genre, c'est pas... Je sais pas, ils sont mieux faits, je crois. Bon, je visite un peu en même temps. Hop. Alors, je laisse les affaires... Là. Ok, c'est quoi ça? Ah, je suis à l'aise, hein. Je viens d'arriver, tranquille, et allez hop, je me mets une petite cassette qui n'est pas à moi. 25 janvier 1959, premier enregistrement de l'expédition. Le temps est supportable et le groupe semble de bonne humeur. Nicolai a apporté plus de provisions que nécessaire. Les montagnes sont magnifiques, intactes, silencieuses. J'ai un bon pressentiment cette fois. Ça va être spécial. Ok. 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 Je laisse où mes affaires? Oh là là, encore lire des trucs. Les montagnes m'ont appelé comme si elles attendaient quelque chose de moi. Il y a des nuits où je ne dors pas. J'écoute simplement. Pas le vent, mais les murmures entre les arbres. Des voix qui ne sont pas les miennes, mais qui ne me sont pas étrangères non plus. J'ai commencé à rêver de lieux où je ne suis jamais allée. De visages que je ne reconnais pas. Jusqu'à ce que je commence à m'en souvenir. Comme si je l'avais déjà vu. Comme si c'était un cycle qui se répétait. Et que je ne suis qu'un même instrument. Avec un autre nom, à une autre époque. Le froid ne me dérange plus, ni la solitude. Seulement le silence, quand il disparaît et que les voix reviennent, c'est là que je me sens vraiment chez moi. Victor. Bah. Ouais, bon. Victor a l'air un peu fou. Ok, bon, mon sac à dos, je le mets là. Bah voilà. Tu as tout remis en place? Oui, il fait chaud ici en bas. La cheminée est ancienne, mais elle m'a jamais fait défaut. Asseyez-vous et si vous voulez. Ouais. C'est un endroit silencieux, presque comme si le temps s'était arrêté ici. Le silence des montagnes n'est pas vide. Il observe, il écoute, il attend, parfois plus qu'on ne le voudrait. Il y a quelque chose d'étrange dans l'air. Depuis que je suis arrivée ici, j'ai l'impression d'être observée. Ça commence. Les montagnes ont des yeux et de la mémoire. Tu comprendras avec le temps. Tu vis ici tout seul? Ah, je vais me faire foutre? D'accord. J'ai perdu beaucoup de choses, mais parfois tout ce qui s'en va trouve un moyen de revenir. Ok. Repose-toi. Demain sera une longue journée. Et froide. Merci, bonne nuit Victor. Bonne nuit Alexis. Que tes rêves soient plus légers que le chemin. Bon bah d'accord, super. Tu pourrais m'offrir un truc à boire, à manger, quoi, enfin je sais pas. Tu t'imagines toute la route que j'ai fait Victor? Toute la route que j'ai fait dans la neige, dans le vent, et tu m'offres rien à boire, rien à manger, tu sais pas inviter tes invités toi. Allez, dors. Il va y avoir un truc par la fenêtre.
Bon, si je reste avec Victor à chaque fois, ça va. Si je me retrouve pas toute seule, je vais avoir un peu moins peur. Mais bon, à tous les coups, Victor, il est chelou, hein. Déjà, sa maison, elle est chelou. Village de Vise-Aïe. Oui, si, dimanche. 18 août. Ah bah voilà, j'ai bien dormi. Coucou. Nous devons partir, la nuit tombe très tôt. Et elle apporte un froid glacial. Parce qu'on part... on part avant la nuit. Super. Super. Bah je suis prêt. J'ai mis de côté quelques provisions pour toi. On en aura besoin. Prépare ton sac à dos. Pour qu'on puisse partir. Ouais. Oui, c'est vrai, j'aurais peut-être pu y penser avant, quoi. Ça m'aurait évité de faire des détours. C'est bon. Mon sac est fait, mon sac est fait. C'est bon, ça y est, Victor. On y va. Je prends tout ça, là. Hop, hop, hop. Es-tu vraiment prêt? C'est un chemin très difficile. Je me suis préparée pendant des années. Je suis prêt pour ça. Je peux te prendre en photo pour mon dossier d'enquête? Moi, j'aime pas trop les photos, mais vas-y, on doit reprendre la route après. Allez, petite photo, tu souris, Victor, s'il te plaît. Tu fais pas la gueule, hein. Merci. Parce que là, je te vois, hein. Attends. Bien près comme ça, là. Souris. Fais cheese. Pouah, dans la gueule, hein. Ah. Le flash dans la gueule. Pouah, et puis la merde, ma photo, on voit rien, là. On voit pas du tout ton visage, quoi. Attends, Victor, j'en prends une deuxième. Je vais trouver un meilleur angle, exactement, parce que là, ça va pas trop. Ah, peut-être là. Il y a plus de lumière, non? On est d'accord? Vu qu'il y a la fenêtre. Attendez. Bon, la lumière est pas folle, mais... Victor, regarde-moi, s'il te plaît. Ouais. Ouais. Bah, ça va, hein. Elle est pas oufissime, mais ça va. Et allez, on s'aventure. Waouh. C'est tellement beau, Victor. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Gel. Le compteur indique le niveau de froid de votre personnage. Ne le laissez pas monter trop haut. Le vent glacial des montagnes de l'Oural peut provoquer des hallucinations, voire la mort. Ah oui, non mais là, il y a un vrai jeu, quoi. Vous pouvez allumer un feu de camp pour vous réchauffer à certains endroits. Allumer un feu de camp pour vous réchauffer. Ok. Ok, donc c'est là. Bah déjà, il faut du bois. Hop. Briquet. Hop, c'est aussi simple que ça, voilà. Voilà. Beaucoup mieux maintenant. Je vais en profiter pour prendre quelques photos. Tu nous fais chier là avec tes photos, je te mens pas. Alors déjà, waouh, magnifique. On prend Victor qui regarde les montagnes. Ah, la photo, elle va être incroyable. Je le sens. Franchement, si la photo, elle est nulle, je comprends pas. Bah voilà, c'est pas mal. Bon, j'ai pas un appareil de photo de fou, mais... Mais ouais, c'est pas mal. Qu'est-ce que je vais prendre d'autre, là? Voilà.
C'est quoi ça? C'est la marche la plus difficile, un froid extrême, des vents qui coupent la peau et pénètrent jusqu'aux os. Je sais que nous allons y arriver. Nous avons tous de l'expérience en escalade et en survie. C'est le 2e jour de notre expédition. Yuri a dû rebrousser chemin à cause de fortes douleurs articulaires. Le reste du groupe est enthousiaste à l'idée de continuer. Je sais que nous allons y arriver. Mila. Oh, Victor, 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 Victor. Ça va, Victor? Nous devons continuer à avancer, trouver un endroit sûr pour camper, avant la nuit. Bah alors, c'est le même chemin qu'a pris le groupe? C'est étrange. Oui, tu verras encore certains des anciens marqueurs de piste, des piquets et des cordes. Ils les ont laissés derrière eux. Que penses-tu qu'il leur est réellement arrivé? Il doit y avoir une explication. Il n'y a pas de réponse claire. Allons-y, nous avons une longue marche devant nous. D'accord, on peut y aller. Ok, Victor, excuse-moi. On n'éteint pas le feu? Je sais pas du tout ce qui va se passer pour nous, Victor, mais je le sens pas du tout. Tu vas mourir, Victor, je le sens. Ou t'es un méchant. C'est l'un des deux. Tiens, bah il y a encore un piquet là. Je vais plus vite que toi. Je suis plus rapide, Victor. Ah, il y a un mot là. On adore lire. Lire la note. Pendant la nuit, je me suis réveillée à cause d'un bruit. Ce n'était pas le vent, c'était plus grave, rythmé, comme des pas lourds, mais espacés. Comme si quelque chose traînait un traîneau ou un objet massif. Je suis sortie de la tente avec la lampe torche, mais tout était silencieux. Aucune empreinte, aucune trace, juste ce son qui résonne encore dans ma tête. Les autres ont dit qu'ils n'avaient rien entendu, mais Dimitri a eu une réaction étrange quand j'en ai parlé. Peut-être qu'il l'a entendu lui aussi, mais qu'il a eu peur de l'admettre. J'ai l'impression que quelque chose nous suit. Sergé. Merde. Pardon. Ah ouais, non, Victor, il m'attend... Ah oui, j'étais en train de me dire, attends, ouais, Victor, il m'attend pas du tout, il en a rien à foutre. Eh ben, tu parles pas beaucoup, Victor. On pourrait apprendre à se connaître en même temps. De cette promenade, non? T'es pas intéressé? Ça ne t'intéresse pas de connaître ma vie? On marche, on marche, on marche. On marche, on parle pas. Allez, Victor. Discute avec moi. Parle-moi, Victor. Des vêtements anciens et gelés, rien de tout ça ne devrait être ici. Ouais, on est d'accord. Ok. Victor ne veut pas me parler. Je crois qu'il ne m'aime pas réellement. Je crois qu'en fait je le dérange. Victor. Oh ouais. Événement pas un. L'infrason générée par le vent passant sur les sommets des montagnes provoque un inconfort physique et une détresse mentale, pouvant même déclencher des crises de panique et des hallucinations. Oula. Lorsque le microphone est activé, restez silencieux, restez calme ou vous succomberez à votre propre folie. Oh là là! Bon, faut que je me réchauffe là par contre parce que... Super, il y a des croix, il y a eu des morts. Où on va là? C'est ici qu'on a trouvé les premiers corps. Juste en dessous de cet arbre, à côté des restes d'un feu de camp. Les croix ont-ils été enterrés ici? Non, juste marqués. On les a retrouvés à moitié nus, pieds nus, comme s'ils avaient fui en panique. Par ce froid, pourquoi quelqu'un se déshabillerait-il dans la neige? Certains pensent que c'était un effet causé par l'hypothermie. D'autres ne croient pas que ce n'était que le froid. Et ces cabanes? Des chasseurs? Oui, autrefois, plus personne ne... Oui, autrefois, oui. Plus personne ne vient ici. Depuis des années, le lieu est évité. On dirait que ce lieu n'a pas vu de vie depuis des décennies. C'est troublant. On dit que cet endroit a changé après cette nuit-là. Certains pensent que les montagnes sont maudites. Je ne sais plus quoi croire.
Enfin, mieux vaut continuer. Je dois juste prendre une photo, puis on continue. Ah là là, j'en ai marre. Photo, prendre une photo des croix. Voilà, allez. Tu veux voir ma photo, Victor? Tu vas voir. Regarde l'artiste. Regarde l'artiste. Attention. Voilà, regarde Victor. T'as vu ça? T'as vu ça, Victor, ou pas? Tu sais pas faire des photos comme ça, toi. J'aime bien la photo. Victor! Ah, la fois, elle se faire foutre. D'accord. Bah oui! Bah oui! Bah oui, j'ai parlé! Oui, j'aime bien la photo, oui. J'adore ça, la photo. Bon, là, je ferme ma gueule. Mince, c'est quoi ça? Oh là là, faut lire. Aujourd'hui est la 3e jour d'ascension. On ne sent presque plus nos doigts, même avec les gants. Il continue de dire qu'il connaît le chemin, mais il ne semble plus si sûr. Il parle peu, ne réagit pas à nos remarques, et s'est éloigné du groupe pendant des heures hier après-midi. Quand il est revenu, il était trempé jusqu'aux genoux, et tenait quelque chose qu'il a caché dans son manteau. Il n'a pas dîné, il est resté debout à regarder la neige tomber. Je ne sais pas s'il est malade, ou simplement trop effrayé pour parler. Ah ouais, bah ouais, allez. Bon, Victor. Victor. Tu vas bien? Oui, je vais bien. Je suis un peu fatiguée. Ah, ça va être moi qui vais devenir fou. Prends ton temps, dis-moi simplement quand tu voudras continuer. Bah ouais, bah continuons, j'ai envie de te dire, on va continuer maintenant, hein. On va pas attendre 100 ans. Tu veux qu'on fasse quoi ici? Ah bah là. Ah bah attends, je me réchauffe un peu. Je me réchauffe parce que là je me l'écaille. Bon, c'est bon. Alors tu es prêt à continuer notre voyage? Oui, allons-y, pas encore, attends un instant. Oui, allons-y, hein, c'est bon. La 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 la. Je ne sais pas ce qui se passe dans cet endroit. Était-ce une vision? Bah oui, c'était une vision, hein, quand même. C'est pas réel, hein. J'ai vu leur corps étendu, enseveli sous la neige. J'irai jusqu'au bout pour découvrir la vérité. Bon, déjà, je peux me réchauffer là. Hop. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce que tu fais? Le feu ne tiendra pas toute la nuit. Il nous faudra plus de bois. D'accord, je vais voir ce que je peux trouver dans les environs. Reste en vue, cet endroit est une manière de cacher des choses, même des gens. Pensée réconfortante, je reviens vite. C'est vrai que ça me fait pas du tout peur, ce que tu es en train de me dire, Victor. Hop. Je peux en prendre plusieurs quand même. Ah.
Ok, ça devrait suffire. Super. Voilà, Victor, j'ai fait mon taf. Le silence ici, il est plus lourd que dans mon souvenir. J'aime ça, parfois ça fait du bien de s'éloigner du bruit. Certains disent que le silence est le chemin vers la vérité. Alors je suppose que nous sommes sur la bonne voie. D'accord, je m'éloigne un moment. La nature m'appelle. Éloigne-toi du camp pour pisser. Ouais, bah je sais pas, je vais pisser là-bas. Ciao. Voilà, j'en fous partout là. Je suis même pas vraiment caché, hein. Victor est vraiment en train de me regarder pisser, hein, c'est sûr. Victor? Ah. Victor. C'est bon, Victor, j'ai fait pipi. Reste juste là, ça va faire une super photo. Ah, encore. Putain, t'as vu comment je t'aime trop, Victor? J'arrête pas de te prendre en photo quand même. Ah ouais, j'avoue, c'est magnifique. Attends, je me recule un peu. Non, attends. Eh, ça, c'est pas mal, ça. Alors ça, Victor. Non, mais cette photo, si tu la kiffes pas, je comprends pas. Elle va être incroyable, la photo. Bon, elle est un peu floue, j'avoue. Elle est pas si ouf, mais quand même. Prends une photo de Victor. Ouais, non, c'est bon, j'ai déjà fait ça. Ça prend une... C'était quoi ce bruit, Victor? C'était quoi ce bruit? Ah non, peut-être j'hallucine. Demain, nous irons plus loin. La dernière partie sera la plus difficile. D'accord, je vais essayer de dormir un peu alors. Repose-toi bien, la montagne ne dort pas. Mais toi, tu devrais... J'en ai marre de ces phrases de merde, Victor. Putain, Victor. T'arrêtes de me faire peur alors qu'il se passe rien depuis tout à l'heure. Il se passe strictement rien. Y a rien, d'accord? Alors arrête. Oh. Bonne nuit, Victor. « 3h27. Super. Pourquoi je suis réveillée à 3h27? Oh, ah, il y a Victor devant ma tante, là. Enfin... Ah, c'est peut-être pas Victor. Victor? Victor, c'est toi? Ah, j'ai peur. Ça va me sauter dessus. Non, tu te lèves pas, là. Là, tu restes juste dans ton lit, en fait. Ça y est. Il est pas dans sa tente, le Victor, là, on est d'accord? Parce que je vois pas très bien, mais... Oh! Victor! Ouais, t'es pas là, on est d'accord? Pourquoi il y a... Oh là là... Pourquoi j'ai ça dans les mains? Qu'est-ce que je fais? Victor! J'espère que c'est pas Victor qui est mort. Oh là là! Victor! Victor, t'as un truc dans les mains, là! Hein? Qu'est-ce que tu fais? Victor? Qu'est-ce que tu fais là, mec? Tu vas geler? Qu'est-ce que je fais?
Je sais pas. Voilà, je... Ah putain, c'était un rêve. C'était qu'un rêve, c'était qu'un rêve. Ok. Oh Victor. Oh putain Victor, j'ai fait un rêve de fou. Putain. T'as bien dormi? Cet air froid du matin me fait vraiment du bien. Ah, j'ai fait un rêve super étrange, on dirait que cet endroit me joue des tours. C'est difficile de s'habituer à ces vents. Ils peuvent vraiment provoquer des hallucinations. J'ai remarqué qu'il y a 2 croix de plus ici. Ce sont des membres de l'expédition? Oui, 2 autres corps ont été retrouvés ici, contrairement aux 2 premiers. Ils portaient des vêtements plus chauds. Mais ce n'était toujours pas suffisant pour le froid et ces montagnes. Pourquoi n'as-tu pas dit leur nom jusqu'à maintenant? Dire les noms des morts ici est un mauvais présage, monsieur Alexis. Nous ne voulons pas déranger ceux qui sont déjà partis. J'ai préparé du café, ça t'aidera à te réchauffer. Merci. Merci, Victor. Allez, on reprend... Oh là là, il y a une tente là. Putain. Attends-moi, Victor. Attends. Ce jeu est horrible. Ceci sera mon dernier enregistrement. La nourriture a manqué il y a 2 jours. L'eau aussi, le froid, il ne brûle plus. Il m'engourdit simplement. J'ai l'impression que mon corps n'est plus ici, que seul mon esprit est suspendu dans ce vide. Il y a quelque chose ici avec moi, quelque chose de silencieux. Tellement silencieux que parfois je crois que c'est moi qui fais des bruits. J'entends la voix de ma mère, de mon père, des collègues morts. Mais quand je regarde autour de moi, je ne vois que de la glace et de la pierre. Si quelqu'un trouve ceci, fuyez. Pas par le sentier, pas par le vent, fuyez le silence. Allez, on y va, Victor. Ah, bah encore un mort. Ah. Tu veux qu'on en parle? Tu veux qu'on en parle, Victor? C'est ici qu'ils l'ont trouvé allongé, immobile, comme si la montagne lui avait volé son souffle. Mais qui était-il? Ah oui, c'est vrai, il y avait aussi le père du fameux mec qu'on a vu dès le début du jeu, faut s'en souvenir de ça. Le chef, tiens, bah c'est lui, je crois. Il les a conduits vers l'inconnu. Il ne les a jamais quittés. Tu crois qu'il savait ce qui les attendait? Peut-être, mais certaines choses nous appellent quand qu'on les comprenne ou pas, ou non. On devrait continuer à marcher, ce froid est différent. Oui, la montagne se souvient. Ah, je vais prendre une photo de la croix, je vais enregistrer tous les endroits. Waouh. Je suis un peu chiante là avec mes photos. Regarde ça, Victor. Regarde bien. Ah, il faut secouer avant, bien sûr. Voilà. Une belle photo. Une très très belle photo, t'as vu? Bon, allez, c'est bon, on y va là. Oh, j'attends même pas, j'en ai rien à foutre. Ah. On peut continuer? Victor, il faut qu'on y aille là. On n'a pas le temps. Oh. Eh, tu t'aimes bien. Hein. Tu fais chier pour rien. Oh, encore un papier. Le chemin semble se répéter. Nous sommes passés devant un rocher que nous avions déjà marqué sur la carte. Mais maintenant, il est plusieurs mètres plus loin. Comme si le temps avait tourné en boucle.
Il dit que nous sommes proches, mais il ne regarde plus la carte. Nadia a dit l'avoir vu chuchoter au milieu du sentier, sauf qu'il n'y avait il n'y avait personne près de lui. Je ne sais plus ce qui est de la fatigue ou de l'hallucination. Et je commence à croire que ce sentier n'a pas de fin. Pire encore, peut-être que nous ne sommes pas les premiers à l'avoir emprunté. Ok. Oula. Tu veux qu'on passe par là? C'est un peu dangereux, là. Comment va-t-on passer? Nous devons grimper, je vais attacher la corde à la taille. Je pense que si je tombe, cette corde ne me sauvera pas, n'est-ce pas? Prenez vos piolets, nous ne pouvons pas tarder, le froid devient intense. Passez de l'autre côté de la falaise. Oula. Allez, tu peux le faire, merde, c'est très haut. Oh là, attendez, comment je fais? Oula. Ok. D'accord. Ok. Je vais y arriver, Victor, t'inquiète. Tiens-moi bien, hein. Pas envie de mourir, là. Oh lolo. Ok. Je suis bientôt arrivé, là. Victor! Je vais mourir, je vais crever! Putain! Allez, on va y arriver là. Putain, Victor, il en a rien à foutre quoi. J'ai failli mourir et il s'en fout complètement. Même pas un ça va, tu vas bien? Non, Victor, rien à foutre. Bon, c'est bon? On peut plus là, ça fait 10 minutes qu'on y est là. Ah bah oui, oh, non mais alors toi t'es apparu comme ça quoi. Hein? Mon dieu, ça va? Bah après 1 heure plus tard tu me demandes si ça va. Ah, bon. Bah oui, j'ai glissé. Mais tu me tenais, n'est-ce pas? Bah oui, bien sûr. Je te laisserai jamais tomber, hein, ce serait une mort horrible. Allons-y, nous avons besoin d'un endroit pour nous réchauffer. Ouais, parce que là, je caille, là. Là, je caille. Tiens, bah là, il y a encore un piqué. Bah attends, 2 secondes. Non, tu vois pas qu'il y a un truc pour se réchauffer, là? Et lui, il veut pas se réchauffer? Aujourd'hui, il a commencé à parler tout seul. Il dit qu'il entend des choses la nuit, comme des murmures dans le vent. Nous pensions qu'il plaisantait, jusqu'à ce que Mickey l'entende aussi. Il y a une sorte... Mickey? Mickey, c'est pas le mec... C'est pas le premier mec qu'on a vu, là, au début du jeu. Il y a une sensation étrange dans l'air, comme si nous étions observés, même si personne n'est autour. Les cartes n'indiquent pas cette grotte, mais elle est là. Énorme, noire, comme de l'encre. Quelque chose ne va pas. Ce soir, nous camperons à l'extérieur et discuterons pour savoir si nous devons vraiment entrer demain. Je ne veux pas, mais je suis à la minorité. Mila. Mickey, c'est... Je crois que c'est celui du début du jeu, mais j'ai un doute. Étrange, cette grotte n'était indiquée sur aucune des cartes que j'ai vues.
Il faut s'y habituer, monsieur Alexis. Les choses changent en ces lieux. Vous devriez peut-être prendre une photo de l'entrée. Vous ne voudrez pas y entrer? Qu'est-ce qui ne va pas dans cette grotte? Il n'y a rien de mal avec la grotte, mais à l'intérieur, il n'y a que des ténèbres. Je vais entrer, je suis ici pour découvrir ce qui est arrivé à ces alpinistes. Fais attention, je serai ici dehors. Quoi? Prendre une photo? Bah, il va pas attendre là quand même, le Victor là. Il va pas me laisser toute seule. Hein, Victor? Tu vas pas me faire ça quand même. Je te laisse regarder ma petite photo comme d'hab. Ça change pas. Hop. Bon, cette photo elle est un peu nulle. Voilà, bon, c'est l'entrée de la grotte quoi. Hein. Rien de fou. Ah non, explorer la grotte. Non, non, Victor. Non, 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 non. Tu viens avec moi? Pourquoi j'irai tout seul? Pourquoi? Pourquoi faire? Dis-moi, explique-moi pourquoi j'irai tout seul et pourquoi tu viens pas avec moi? Pourquoi? Ah, c'est trop grave ça. Oh là là, oh là là. Oh, la grotte de merde, toi. Victor. Victor. Excuse-moi. Excuse-moi, Victor, mais je te mens pas, je vais pas y aller en fait. Pourquoi j'explore la grotte toute seule? Bon, je vais à gauche. Ne jamais aller à gauche en premier, mais c'est pas grave. Hein. Va te faire foutre. Il y avait des voix, Victor. Je vais faire tomber mon micro. Ah, je suis où là? C'est moi? Non. Des dessins étranges sur le mur, qui a bien pu faire ça? Ah oui, merde, j'avais même pas vu. Ouais, bah ouais, super. Je ferais mieux de retourner maintenant, j'ai l'impression que quelque chose m'observe. Oui. Ah, 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 ah. Allume. Oh là là, non. Et une lettre. Ils ne sont pas sortis, ils sont entrés hier matin et ne sont jamais sortis. Je suis restée dehors à surveiller le camp, mais depuis, je n'ai rien entendu, aucune lumière, aucune voix. J'ai pensé à descendre, mais mon corps ne me laisse pas faire. Il y a un froid là-dedans qui ne vient pas du vent. Il me pénètre jusqu'aux os, sans même me toucher. Si quelqu'un trouve ceci, s'il vous plaît, envoyez de l'aide. Je m'appelle Olga Zarova. Je crois être la dernière. Je cours même pas, je vais même pas courir parce que... Ah, Victor. C'est quoi ça? C'est pas Victor là?
Si c'est Victor. Victor, il a pas une veste verte. Ah non, mais s'il vous plaît. C'est quoi ça? Oh putain, Victor. Je croyais que t'étais mort. Arrgh. Que s'est-il passé? J'ai entendu tes cris. Quand je suis arrivée ici, tu étais étendu par terre. J'ai cru te voir. Oh, laisse tomber. Sortons vite de cette grotte. Allez, je vais t'aider à te relever. Merci. Merci, Victor. Je reste derrière toi, hein, j'ai un peu peur. Oh là 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 là. Victor, plus jamais tu me laisses toute seule comme ça, hein. Ça va pas, hein. Qu'est-ce qui ne va pas dans cet endroit, Victor? Ces montagnes cachent des secrets et ils ne seront peut-être jamais révélés. Cela fait 30 ans que je ne suis pas venu ici, monsieur Alexis. Je ne serais probablement jamais revenu si ce n'était pas pour vous. Votre courage et votre détermination, c'est ce qui m'a fait remonter ces montagnes. Mais peut-être que vous ne trouverez pas les réponses que vous cherchez. Personne ne les a jamais trouvées. Tu as peut-être raison, Victor, mais j'irai jusqu'au bout. Il doit y avoir un indice sur ce qui leur est arrivé. Alors mieux vaut continuer, il faut trouver un bon endroit pour installer le campement. Merde, j'ai tout fait tomber, Victor. J'ai fait tomber un truc là. Oh là là là. Moi je pensais que la grotte c'était le dernier truc, Victor. Il nous reste encore plein de choses à voir là. Parce que là je te mens pas, je transpire un peu, hein. J'en peux plus là. Je n'ai pas réussi à trouver Mickey ce matin. Il est réapparu des heures plus tard, désorienté avec le visage égratigné. Il a dit qu'il suivait la lumière. Je ne leur fais plus confiance. Quelque chose ne va pas. Ils chuchotent quand ils pensent que je ne peux pas entendre. Peut-être qu'il vaut mieux continuer seul. Oh, Victor! Ça me fait du bien, Victor. Je suis un peu moins stressée. Oh là là, mais quel professionnel! Putain, mais Victor, je commence à vraiment t'aimer, sache-le. Je suis en train de manger quoi, là? Ah oui, ouais, le... C'est une vache? C'est de la vache?
Mon grand-père disait que le son de l'harmonica faisait fuir les mauvais esprits. Tu es doué pour ça, mais nul pour choisir la nourriture. Qu'est-ce qu'il y a? Tu n'as pas aimé la viande en conserve? Ah non, c'est horrible, Victor. Tu t'attendais à quoi? Une pizza? Bah franchement, ouais, j'aurais pas voulu. Ouais, Victor. Ouais, Victor. On est coincé dans la montagne. On va sûrement mourir, Victor. On va sûrement mourir. On va sûrement crever. J'ai des hallucinations. Des hallucinations, Victor. Ouais, Victor. Je suis fatiguée, je vais mal manger, tu devrais te reposer aussi. Je vais jeter un œil autour du campement, peut-être que je trouverai plus d'indices sur les alpinistes. Tu ne vas pas finir la viande en conserve? Oh non, je vais jeter ça tellement loin qu'il sera impossible de le retrouver. Haha. Bonne nuit, ne t'éloigne pas trop du campement. Bonne nuit. Eh, mon personnage, il fait chier, là. Avec tout ce qui se passe, j'ai des hallucinations de merde. Et qu'est-ce que j'ai comme super bonne idée? Oh bah tiens, je vais m'éloigner du campement. Tiens, Victor, le flash dans la gueule. Il dort tout droit comme un piquet. Explorer les environs du campement. Ouais, j'ai que ça à faire. C'est quoi ça? Un campement abandonné. Prendre une photo des tentes ensevelies. Je sais pas dire ce mot. Enseveli, pas enseveli. Qu'est-ce que je raconte? Il y a plein de bois là par contre. Ok. Ok, je suis toujours à 1 sur 2, ça fait chier un peu là. Ah, prendre une photo du feu de camp gelé. Je ferais mieux d'aller dormir. Ça, Victor? Tu dors? Bon, allez, ciao, bonne nuit. Allez, qu'on me réveille pas en pleine nuit, s'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Pas des rêves bizarres. Non! 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 Le feu de camp s'est éteint, on va geler. Victor? Ah putain, il est où lui? Eh, au pire, je m'en fous, il fait ce qu'il veut. Il s'est peut-être promené, je sais pas. Non. Victor! Ouais, c'est sûr, il est là-bas. C'est sûr. Eh, j'avais pas vu ça tout à l'heure. Oh là. Un bunker. Ce n'était pas là avant.
Mieux vaut réessayer. C'est quoi ce bruit? Victor! Ah! J'ai pas peur! Ah! J'ai pas peur, j'ai pas peur, j'ai pas peur! Victor! 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 Ah, il est là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Oh putain. Victor! Ah là là! Y a quelqu'un ici? Oh non, 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 pas l'appareil photo, s'il te plaît. Victor! Oh là la photo. Oh là là là. Oh là 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 là. Je vais vers la lumière. Ah, c'est Victor! Je ne sais plus ce qui est réel ou si je ne l'ai jamais su. C'est ce que je cherche vraiment. Est-ce la fin ou simplement le commencement? Pouah. On est vraiment dans un film là. Oh, je suis en train de congeler là. Je suis en train de ramper. Mais il est où Victor? Allez, 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 allez. Ah! C'est Victor. Bon, lui, il arrive toujours au bon moment, bizarrement. Ah. Bon, bah non, je suis tout seul. Se lever. Victor. Oh, il est bizarre, hein. Non, mais on est d'accord quand même que c'est chelou. Ça va? Tu es tombé de tout là-haut. T'étais où? Quelque chose me poursuivait, il y a quelque chose qui cloche ici. J'avais besoin d'un moment seul, la nature m'appelait, si tu vois ce que je veux dire.
Quand je suis revenue, le feu était éteint et tu avais disparu. Je le jure que quelque chose était derrière moi. Je vous ai dit, monsieur Alexis, ces montagnes cachent des secrets, et peut-être ne saurons-nous jamais ce qui est vraiment arrivé à ces alpinistes. Mieux vaut partir. Je ne veux pas être responsable de ta mort. Nous ne pouvons pas partir encore. Ah! Oh! Oh! J'ai le pire personnage! Et bah si, il faut partir là, ça y est, Mon personnage, il est trop bête. Je veux atteindre le dernier camp des alpinistes. Je veux découvrir ce qui les a poussés à essayer de revenir. Le monde a besoin de plus de gens comme toi, courageux et déterminés. Arrête, Victor, de me saucer comme ça, parce que vraiment, c'est la pire des idées. Voilà. Alors, tu vas continuer à me guider? Et regarde les montagnes. Oui, je vais t'aider, t'inquiète. Victor, ça va? Bon, prends ton sac à dos, nous ne sommes plus très loin du dernier campement des alpinistes. Oh là là. Attends, juste, T'as capté, je me réchauffe un peu là avant de repartir. Bon, c'est bon. Es-tu prêt à continuer? Oui, on peut y aller. J'aurais dû mourir là-bas, mais quelque chose m'a gardé en vie. Ce n'était peut-être pas de la pitié, peut-être qu'il a encore besoin de moi. Le froid n'a jamais été la vraie menace. C'était Victor la menace. Quelque chose de plus profond m'attend là-haut. Nous sommes très proches de la fin. Il fait de plus en plus froid et il devient difficile de respirer. Enfin, entends-tu aussi les voix que le vent apporte? Je suis pas sûre que cet endroit joue vraiment avec l'esprit des gens. Et as-tu trouvé ce que tu es venu chercher ici? Pour être honnête, je suis plus confus maintenant qu'avant. Regarde autour de toi, tout est gelé. Il y a des choses qui ne trouveront jamais de réponse. Il y a des chemins qu'il ne faut pas emprunter. Réchauffe-toi un peu près du feu, préviens-moi quand tu voudras reprendre notre marche. Ouais, bah écoute, là, ça va, hein. Voilà, j'ai envie de te dire. Allez, on peut y aller, Victor. Oui, on peut y aller. La 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 la. La 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 la. La la la. La la la. La la la. Ah ouais, on descend. Là-bas en bas, les derniers alpinistes ont été retrouvés. La neige a recouvert les corps, rendant le sauvetage très difficile. Côte brisée, fracture du crâne, c'était comme s'il s'était battu contre un ours. Y a-t-il des ours dans cette région? Non, il n'y a rien ici. Aucun animal ne marche entre ces montagnes. Bah allons-y, nous y sommes presque. Je vais prendre une photo de l'endroit et puis nous pourrons y aller. Regarde ça, Victor. Regarde ça. Et toi, tu fais pas des photos comme ça. On est d'accord? Regarde ça. Attention. Attention, Victor. On voit pas du tout. On voit pas, mais c'est pas grave. Enfin, on voit un tout petit peu. Regarde, on voit un peu les croix. T'as vu? Pas mal, hein? Tout est prêt, allons-y. Ah ouais, ouais, non, je croyais qu'on allait descendre par là, mais non. Qu'est-ce qu'ils disent encore? Aujourd'hui, Nikita a dit qu'il avait trouvé des traces étranges dans la neige,
comme des empreintes, mais tournées dans le mauvais sens. Il n'a pas voulu regarder, il s'est contenté de dire « Nous sommes déjà à l'intérieur ». Qu'a-t-il voulu dire par là? Je ne me sens plus seule, même quand je le suis. Nadia. Ça va, j'ai même pas eu peur. Oh là là. Ah, et puis Victor... Ah. Allez, Victor, dépêche-toi. Oh. Ok. Vous avez vu, il y a les feuilles... Attendez. Ok. Bon, là, j'ai pas tout compris, Victor, mais bon, c'est pas... Ah, même Victor. Regardez, Victor, il voit la même chose que moi. Victor, j'ai peur. Victor, j'ai peur. Victor, 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 Victor. Oula, Victor. Victor. Bah allez mec, putain, tu dois te lever là. Hein. Il a les yeux ouverts, il est mort. Il est dead là. Victor. Oh putain. T'inquiète, on va y arriver, Victor. Traîner Victor jusqu'à un endroit de sûr. Je vais te sauver, Victor. Tu me sauves depuis le début, donc je peux bien faire ça au moins une fois quand même. Oh, t'es trop lourd, Victor.
Putain, Victor, t'es où? Victor! Oh là, ça c'est bizarre ça, non? Oh non! Qu'est-ce que c'est cet endroit? On dirait un hôtel rituel. Oui, oui, on dirait bien un truc rituel, ouais. Ah mais moi je vais pas là, hein. Ça tombe, Victor, il m'a... Oula, c'est quoi ça? Maudit soit-il, il nous a emmenés sur un chemin qui n'est pas sur la carte. Il a dit que c'était le chemin de ceux qui voient. J'ai senti de la fumée, mais nous sommes à des kilomètres de tout village. Il a parlé d'un hôtel qui n'apparaît qu'à ceux qui sont déjà marqués. Je ne veux pas voir cet endroit. Nicolai. Oui, et là je fais quoi? Je vais au milieu? Oh, le signe bizarre là. Il n'y a plus de temps. Ils doivent être libérés. Oh non. La montagne l'exige. Le froid ne m'affecte plus. Je vois avec d'autres yeux. J'entends le silence et ils me parlent. Ils m'ont fait confiance et maintenant... Je dois faire ce qui doit être fait. Je peux pas descendre. Prends une photo de la pierre. Descends maintenant. Descends! Oui, allez, d'accord, allez, ça y est. Mais descends! Descends! Oh non, 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 non. Victor, il va me tuer. Ça y est, c'est bon, j'en peux plus de lui. Victor. Where is Victor? Oui, Victor. Tout ce que j'ai vécu ici, était-ce réel? Was it real? Pourquoi suis-je encore ici? Pourquoi ne m'a-t-il pas emporté, moi aussi? Il y a quelqu'un là, non? Merde, qu'est-ce qui m'arrive? Ok, là-bas, il y a un feu. Bon, allez, c'est bon, là, il faut que je me réchauffe. Je vais mourir de froid. Non! Oula, non. Ah, ok. Victor, tu vas pousser? Pas très gentil, ça.
Oh putain, putain, putain. Oh, il est là. Ah. Il est là. C'est moi, non? Ah non. Allez, 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 allez. Bon bah c'est bon, ça fait plus peur là hein, quand même. Eh, il y a une maison là. Oui, je vais rentrer dans la maison, il y a un signe bizarre sur la porte. Oh putain, il y a le feu. Je suis en train de geler, je dois rester près du feu. Bon, j'ai pas compris, Victor, c'est un méchant, c'est un gentil. Il m'avait pas l'air très sympathique. Ou est-ce que c'est des hallucinations là que j'ai C'est fait. Ils dorment maintenant. Tous. Ils dorment ou ils sont morts? La montagne est en paix. Et moi aussi. J'appartiens à elle. Ils sont libres. Certains membres de l'expédition. Cette photo est très ancienne. S'il découvre la vérité, tout est fini. Elle ne doit pas refaire surface, pas cette fois. Oh! T'es qui? Oh putain, Victor. Victor. Non, s'il te plaît, Victor. Ok.
devient fou là. En fait, j'arrive pas à comprendre. Là, c'est mon personnage où je vis ce que les autres ont vécu il y a des années là. Les alpinistes. C'est Victor. Je suis mort. I thought I Je should pensais find pouvoir the truth, découvrir la vérité, but maybe mais peut-être que certaines some vérités ne truths doivent pas être aren't découvertes. meant to be found. 5 ans plus tard. Ouais, là j'ai pas tout compris, hein. Je vous mens pas, j'ai pas tout compris. Hein. Je suis mort, je suis pas mort. Victor, il est fou ou c'était des hallucinations? Là, je suis Victor. Que viens-tu faire dans ce village abandonné, mon ami? C'est moi qui parle? Je n'aurais pas dû te laisser venir seul. La cabane de Monsieur Victor, on dit qu'il était le meilleur guide de la région. Né et élève dans... J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ah. Nous sommes partis à l'aube. Victor dit qu'il connaît le chemin jusqu'au dernier endroit où l'ancienne expédition a campé. Donc ça, c'est mon personnage qui avait écrit ça, j'imagine. Il y a quelque chose en lui d'étrange. Il ne parle pas beaucoup, mais il connaît chaque recoin de ces montagnes comme s'il y avait toujours vécu. Peut-être que je suis simplement fatiguée. Pourtant, c'est rassurant de ne pas être, de ne pas être seule. Alexis. Ce qui vit dans les montagnes n'est pas humain, ni esprit. C'est une force ancienne, intemporelle. Elle se nourrit de la présence humaine, non pas du corps mais de l'esprit, de la mémoire, de la volonté désespérée de comprendre. Elle ne tue pas par nécessité, elle tue par curiosité, comme si nous n'étions pas des murmures face à quelque chose qui n'a jamais voulu être compris. Elle déforme le temps, la raison, la réalité. Elle est la montagne elle-même, ou ce que la montagne cache, un vide conscient, où les lois de la vie et de la mort n'ont plus de sens là-bas. Le froid ne tue pas. Il transforme. Je vais les guider, je vais les mener à leur destin. Victor. Bah, je vois rien là. Ah. Ok, Victor faisait... Ah, il faisait partie de l'excursion. En hommage aux 9 alpinistes qui ont consacré leur vie à réaliser un rêve. Et là, il y a Victor avec eux. Et vous avez vu, ils disent les 9 alpinistes, mais on est d'accord qu'il y en a que 8 là. 4, 5, 6, 7, 8. Il y en a que 8. Et eux, ils disent les 9. Ah, peut-être celui qui prend la photo, je suis un peu conne, hein, excusez-moi. Ah, faut y penser à ça quand même. Victor, 15 janvier 1959.
Étiez-vous seul ou y avait-il un guide avec vous? Victor, Victor, c'est impossible. Il était le guide de l'expédition de 1959. Il est mort depuis près de 40 ans. C'est juste par précaution. Je ne sais pas pourquoi j'enregistre ça. Je n'arrive pas à dormir. Demain, nous partirons. Et je serai leur guide. Mais quelque chose ne semble pas correct. J'ai déjà fait cet itinéraire. Je connais ces sentiers, je connais le climat. Mais cette fois, c'est différent. Le froid est lourd, pas seulement glacial, il observe. Il y a quelque chose dehors. J'ai entendu des choses, des histoires des anciens, à propos de la montagne qui ne veut pas être escaladée. Ils en rient. Superstition, disent-ils. Peut-être que oui, mais il y a un silence sur ces sommets, qui ne dort pas. Si quelque chose arrive, si nous ne revenons pas, ce n'était pas un accident. Certains endroits sont faits pour être laissés en paix. Mais bon, du coup, Victor, en fait, il est mort depuis genre 40 ans. Et donc, nous, on a fait une excursion avec lui. Mais on hallucinait déjà, en fait, dès le début. Enfin, c'est ça, genre, on l'a inventé parce que Victor, il est mort depuis 40 ans. Oui, sinon, le jeu était très bien fait. Genre, mieux fait que les autres épisodes, je trouve. Après, en termes de gameplay, il était un peu... je sais pas. Un peu mou. Je sais pas, un peu mou. Là, j'en suis à 2 heures. Bon, avec du montage et tout, je ferai moins que 2 heures. Mais là, je suis à 2 heures de jeu et 2 heures où il y a pas mal de... C'est mou, quoi, à des moments. Quand même, on va pas se mentir.